Je vais être très sincère, Jean-Seb, c'est très agréable de vous retrouver. Merci beaucoup, ça fait du bien. Ça la fait vie du bien, reprend. ouais. La vie Exactement, reprend, pour tout le monde. Pour tout le Génial. monde. Allez, c'est demain que sera donné le départ donc, de la 107e édition du Tour de France. Il va s'élancer depuis Nice, Jean-Sébastien. Évidemment, un Tour de France en septembre, c'est totalement inédit. On l'a attendu, figurez-vous. Parce que normalement, le Tour de France, Nathalie, vous n'allez pas me contredire, ça rime avec vacances. Ouais. Voilà, début juillet, le Tour de France, pastis pour vous si vous voulez. Bon, on sait que depuis le Covid est passé par là, donc c'était très compliqué pour les organisateurs d'organiser effectivement début juillet. C'était pas possible au niveau sanitaire. Donc, ils ont tout décalé de 2 mois. Et donc, le Tour part, vous l'avez dit, demain depuis Nice. On a en fait sauvé ce monument du patrimoine français. Regardez, effectivement, donc ça partira de Nice demain. Puis ensuite, petite étape pour les grimpeurs dans la RPI. Un petit passage vers Orsières-Malette. Ensuite, on se dirige vers les Pyrénées ici pour 2 grosses étapes de montagne. On file vers les îles de l'Atlantique. Oléron, l'île de Ré. L'île de Ré, c'est l'île du vélo, ça vous aura pas échappé, oui, donc ça tombe bien, vous voyez, ils ont fait ça bien. Ensuite le centre, l'Auvergne, retour. Voilà, allez-y, faites-vous plaisir, Damien. J'aime bien la géographie. Voilà. Lyon, le Rhône. Ensuite donc les Alpes pour de la haute montagne, les Vosges, enfin. Effectivement, les Champs-Élysées à la fin, ça c'est un grand classique. Vous voyez, ils ne sont pas dans le nord, ils ne sont pas trop dans l'ouest cette année. En tout cas, quelques chiffres. 176 coureurs, 21 étapes, 3470 km, 29 cols à gravir au total. Voilà le programme, ça démarre donc demain. On imagine, Jean-Sébastien, que ce tour va suivre un protocole sanitaire très strict. Exactement, mais d'autant que le Tour il va s'élancer dans un département qui est classé rouge depuis quelques jours, vous savez, les Alpes-Maritimes, Nice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus circule activement dans ce département. Donc les mesures sanitaires, le protocole est draconien. En fait, les organisateurs ils vont tout faire pour garder l'équipe, les coureurs, les journalistes dans une bulle sanitaire. Sur place, Grégory Naboulet. Le Tour de France s'élancera bien demain ici à Nice, mais le départ et l'arrivée des 2 premières étapes se feront quasiment à huis clos. Seules quelques dizaines de personnes pourront y assister. C'est la conséquence d'un arrêté préfectoral pris hier en raison de l'aggravation de l'épidémie de coronavirus dans la région niçoise. Concrètement, tout au long du parcours, les spectateurs devront porter des masques. L'accès au col de montagne sera réglementé. Pas de voiture, pas de camping-car. Il faudra monter à pied ou à vélo. Une situation qui pourrait se poursuivre tout au long de ce 107e Tour de France. Un Tour de France rattrapé donc par l'épidémie toute la semaine. Les coureurs, les suiveurs ont enchaîné les tests. D'ailleurs, durant la course, si une équipe est frappée par 2 cas de Covid-19, elle risque l'exclusion. Une situation qui inquiète dans le peloton. Est-ce que ce Tour de France ira jusqu'aux Champs-Élysées ? Ouais, Grégory a raison, c'est la grande question. Ça dure 3 semaines, on le sait. Alors, ce sera forcément, vous l'avez compris, un tour particulier pour le public. Ce sera également particulier pour les coureurs. On va écouter maintenant Christian Prudhomme. C'est le patron du Tour de France. Et lui aussi, il appelle le public à calmer le jeu. Écoutez-le. Si on aime le Tour, si on aime les champions, quand on est au bord de la route du Tour de France, on porte le masque, pas simplement dans les endroits où c'est aujourd'hui obligatoire, départ à l'arrivée, et ça, on fait en sorte que ce soit évidemment respecté, mais aussi simplement par respect pour les coureurs. Non seulement ça ne sera pas l'année pour récupérer un autographe, mais il ne faut pas demander d'autographe, il ne faut pas demander de selfie, les coureurs feront bonjour de loin, voilà, c'est pas pour ça qu'ils sont pas sympas. Finalement, ce sera comme Wimbledon, on ne va pas avoir l'autographe de Federer le matin, ou la finale de Ligue des Champions, mais si vous ne signez pas un autographe. Voilà, cette année, ce sera comme ça pour le Tour de France, puis ça redeviendra, une fois que la pandémie sera partie, ce qu'est le Tour de France, avec évidemment son magnifique aspect populaire. Bon, en tout cas, si vous regardez France Télévisions, France 2, France 3, vous allez être aux premières loges et ça ne changera rien, on est d'accord. Ça ne changera rien pour les téléspectateurs, donc il faudra suivre ce tour effectivement sur France Télé. Alors, il y aura les des favoris. Bah oui, c'est qui les favoris? Bon, il y en a 5 ou 6, comme chaque année, effectivement. Parmi lesquels, 2 hommes forts vraiment qu'on connaît. D'abord, ce garçon, effectivement, le vainqueur de l'édition 2019, c'est lui, c'est Egan Bernal, un Colombien de 23 ans qu'on voit ici sur les Champs-Élysées l'année dernière, de l'équipe Ineos. Alors lui, il va tout faire pour conserver sa couronne. On ne sait pas franchement dans quelle forme il est, parce qu'il n'a pas signé de victoire significative depuis la sortie du confinement. On peut rajouter parmi les hommes forts Primoz Roglic, c'est un Slovène de l'équipe Jumbo-Visma. Et puis évidemment, là, vous allez me dire, il y a des Français quand même. Il y a des Français quand même. Et même les noms vont vous dire quelque chose, figurez-vous. D'abord, Julien Alaphilippe, ça vous parle? Oui, Julien Alaphilippe. Le voici, Julien Avec Alaphilippe. sa petite barbichette. Exactement. Vous vous souvenez, c'était l'année dernière. Il avait terminé 5e de ce Tour de France. Il avait porté le maillot jaune pendant 14 jours. Il avait enflammé la foule, le public. On y a cru, hein. On y a cru. Ça, c'est du panache. Ça, c'est le Tour qu'on aime. Et puis, il y a le Tour qu'on aime un petit peu moins aussi. Mais allez, cette année, ça va mieux se passer. Lui, c'est Thibaut Pinot, le coureur de l'équipe Groupama. Voilà, il avait effectivement abandonné l'année dernière. C'était en 2019, à 2 jours de l'arrivée. Pas de chance pour lui, alors qu'il pouvait viser quand même la victoire au classement général. Donc, ça va être un petit peu sa revanche pour lui. Donc, on espère que tout va bien se passer. Vous l'avez dit, le Tour, c'est pendant 3 semaines sur France TV. Et ça, on va le suivre. Et ça commence demain. Génial. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci, Damien.